Mbappé qui demande des garanties et après sur le débat. Ouais, ça ne sera pas le premier qui le fait. Il profite de son statut également pour le faire. Donc moi aussi, je suis d'accord avec Captain, ça me dérange. Parce que généralement, c'est mal perçu aussi par une partie du vestiaire. Donc il vaut mieux s'abstenir de faire ce genre de déclaration et plutôt le garder en privé. Après, en ce qui concerne, est-ce qu'il faut laisser partir Mbappé et prendre Messi? Moi, je dis oui. Ah oui? Moi, je dis qu'il faut laisser partir Mbappé. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors, même s'il représente la jeunesse et qu'il a une marge de progression importante devant lui et qu'en termes de marketing, sponsoring, il va faire les beaux jours aussi du futur club qui va le prendre. Moi, je considère, et je suis en train de me poser la question, en fait, c'est une réflexion que je me pose. Est-ce que Mbappé, à l'heure actuelle, on n'en a pas fait un peu trop avec lui? Sur quoi? Sur quel aspect? Sur ses qualités, en fait. J'étais le premier à dire que c'était un diamant brut. Je me suis même souvent pris la tête avec Dugas à ses débuts en lui disant c'est un futur champion, c'est un diamant brut. Il me disait mais non, il faut laisser le temps. Et c'est vrai que depuis 2 ans, 3 ans, il a explosé au visage de tout le monde sur la scène mondiale du football. Mais j'ai l'impression que toutes ces qualités sont axées uniquement et seulement sur sa qualité de vitesse qu'il a. Attends, mais clairement, tu nous dis c'est peut-être pas un si grand joueur que ça. C'est la question que je me pose. J'ai le droit, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire, à juste titre, sûrement, parce qu'il nous a prouvé énormément de choses déjà aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que depuis 2 ou 3 ans qu'il est arrivé comme météorite, j'ai l'impression en fait que quand sa vitesse n'est plus là, on voit un bon joueur, sans plus. Voilà. Que ça soit dans la conservation de balles, que ça soit dans les dribbles, que ça soit dans les intuitions, dans beaucoup de domaines, c'est souvent des schémas stéréotypés qui reviennent en permanence. Les défenseurs aujourd'hui ont bien compris que sa pointe de vitesse c'était sa première qualité, qu'il fallait absolument pas le laisser se retourner, lui faire prendre de la vitesse et surtout pas lui faire prendre après ses passements de jambes, ces fameux 2-3 appuis qui lui permettent de s'extirper des défenseurs. Et on le voit, il a de plus en plus de mal à se dégager des défenseurs. Tu mets de côté l'aspect business, jeune français, etc. Juste d'un point de vue sportif, tu préfères toujours Messi, quoi. Il n'y a pas photo. Honnêtement, il n'y a pas photo. Même à 34 ans, je regarde les stats depuis 12 ans du côté du Barça. Même s'il marche les 3 quarts du temps, ce garçon, dès qu'il touche le ballon, le jeu il s'illumine. Donc, il y a d'autres joueurs qui ont besoin le Paris Saint-Germain, dans l'entrejeu également. Donc, on verra avec Pogba, tout ça, c'est ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, moi, à 1 an et demi de la fin de son contrat, pourquoi tu crois que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent absolument avoir une réponse sûre et certaine, une garantie avant la fin de cette saison? Parce qu'ils savent très bien qu'après, il sera libre.